légitime, bien entendu. Mais Élise craint par-dessus tout que sa fille soit déçue, qu'elle souffre en apprenant une vérité qui pourrait ne pas lui plaire. Une vérité à laquelle, il est presque certain, elle refusera d'adhérer. Quel enfant pourrait accepter qu'on ne l'ait pas aimée suffisamment pour désirer la garder et l'élever? Élise passe sans bruit devant la porte de la chambre de sa fille pour ne pas la réveiller. Il faut qu'elle lui parle, qu'elle désamorce ce conflit qui perdure depuis 3 jours, mais cela devra encore attendre. Juste quelques heures, le temps qu'elle-même récupère de sa longue nuit de garde à la maison de retraite. À présent, elle est trop fatiguée pour espérer trouver les arguments qui convaincront Lou de ne rien entreprendre pour le moment. Sa fille a réussi à lui soutirer le nom de son père et l'adresse des parents de celui-ci, à Biarritz. Que compte-t-elle faire de ces informations? A-t-elle déjà cherché à le contacter? Lou ne lui en a rien dit en tout cas. D'ailleurs, elle ne lui a pas adressé un seul mot depuis leur dispute. Quand Élise a appris à Lou que la mère d'Arnaud ne l'avait jamais portée dans son cœur, peut-être s'est-elle imaginé que tout était de la faute de celle-ci, et que son père, victime de sa tyrannie, méritait donc une seconde chance. Élise n'y croit pas trop. Et même si cela s'avérait être l'explication, cela n'excusait en rien l'attitude d'Arnaud. Il aurait pu se battre pour rester auprès d'elle, la soutenir, s'il l'avait vraiment aimée. Il ne l'aurait pas laissée partir sans un mot, n'aurait pas joué les abonnés absents à chaque fois qu'elle avait tenté de le joindre, lui faisant passer plusieurs messages par l'un de ses meilleurs amis. Non, il ne l'aurait pas quittée si ses sentiments pour elle avaient été suffisamment forts pour défier sa mère. Et c'est cette vérité-là qu'elle veut absolument éviter à Lou. La triste réalité d'un homme égoïste qui les a lâchement abandonnées quand elles avaient besoin de lui. Peu importait ses potentiels remords passés ou présents. Le mal était fait. On ne pouvait pas revenir en arrière. Rien ni personne, et surtout pas lui, ne pourrait effacer ces longues années d'absence. Élise soupire. Après avoir souffert en tant que femme amoureuse, c'est dans son cœur de maman qu'elle vit aujourd'hui 1000 tourments, épuisée par les réflexions qui parasitent son esprit depuis maintenant 3 jours. Elle rejoint, non sans un certain soulagement, sa propre chambre, et vient s'écrouler sur son lit, sans même prendre le temps de se déshabiller. Le sommeil ne tarde pas à s'emparer d'elle. Nul besoin de la sonnerie d'un réveil. L'horloge interne d'Élise est amplement efficace pour la tirer de sa longue sieste. Dehors, le soleil est haut dans le ciel, signe que la journée est déjà bien avancée. La jeune femme s'étire paresseusement dans son lit et retient une grimace au moment où son odorat perçoit les effluves de poisson émanant de son t-shirt. Elle avait presque oublié cette bataille de brandade de morue avec ses collègues lorsqu'elles se sont mises en tête de débarrasser les tables de la salle commune de la maison de retraite pour donner un coup de main. Ce n'est pas dans ses attributions officielles d'infirmière, mais l'esprit d'équipe prévaut et elle se doit d'être polyvalente, surtout quand le personnel est en sous-effectif, comme c'était le cas hier soir. Bien qu'elle ait enlevé sa blouse avant de quitter son poste, le t-shirt a dû s'imprégner de cette odeur désagréable. S'armant de courage, elle quitte sa couche pour se rendre dans la salle de bain et jette un coup d'œil furtif au cadran du réveil. Il est midi passé et l'appartement est étrangement silencieux. Marmotte ou pas, Lou devrait être levée à cette heure-ci et faire un boucan du diable comme tout ado qui se respecte. C'est d'ailleurs souvent sa fille qui la réveille par son tintamarre. Bien sûr, elle s'assure tout de même que sa mère a eu une durée de sommeil suffisante avant de mettre sa musique à fond. Il faut au moins lui reconnaître cela. Élise ne peut s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Un malaise dont elle ignore l'origine l'envahit. Au diable la douche. Celle-ci attendra bien quelques minutes supplémentaires. Elle doit en avoir le cœur net. Au lieu de partir sur sa droite pour rejoindre la salle d'eau, elle avance donc dans la direction opposée, où la chambre de Lou se trouve. La porte est close, comme d'habitude. Lou aime avoir son intimité et demande toujours expressément à sa mère de toquer avant d'entrer. Néanmoins, avant de s'exécuter, Élise colle son oreille contre le panneau de bois, à l'affût du moindre petit bruit attestant de la présence de sa fille dans les lieux. Rien. Lou s'est-elle accordé une sieste? Cela lui arrive ces derniers temps. Elle frappe alors 3 coups à la porte. « Lou, tu dors encore, ma puce? Je sais que les épreuves du bac sont terminées, mais si tu restes au lit toute la journée, tu ne vas pas fermer l'œil de la nuit. » Pas de réponse. « Bon, j'entre. »
La première chose qui saute aux yeux d'Élise en pénétrant dans l'antre de l'adolescente, ce n'est pas l'évidente absence de sa fille, non. Ce qui attire l'œil de la jeune femme au point qu'elle ne voit plus que cela, c'est cette longue enveloppe blanche qui trône sur le lit de Lou, si blanche qu'elle l'aveugle et rend transparent tout le reste de la pièce. Le cœur battant, Élise s'approche du pli qui, elle en est plus que certaine, ne peut que lui être destiné. À qui d'autre Lou pourrait-elle vouloir s'adresser? Elles ne sont que deux à vivre dans cet appartement, si on fait abstraction de Pelote, le chat, qui vient justement de se faufiler entre ses jambes pour prendre place sur la couette de sa maîtresse en miaulant comme un forcené. Élise s'assoit sur le bord du lit et se saisit de l'enveloppe qu'elle décachette avant d'en sortir une feuille noircie par l'écriture de Lou. Elle la déplie sur ses genoux et en commence la lecture, tout en caressant d'une main distraite le crâne du félin. « Maman, je suis désolée pour tout ça. Notre prise de tête, mon silence. Ne m'en veux pas, tu sais que je t'aime, ma petite maman. Tu es la meilleure. Tu as tout fait pour que je sois heureuse et que je ne manque de rien. Tu es parfaite. Enfin, presque. » Élise sourit à la vue du smiley qui accompagne cette dernière phrase. « Mais j'ai besoin de savoir. J'aimerais qu'il me dise en face pourquoi il n'a pas voulu de moi, pourquoi il n'a pas jugé utile de s'expliquer et pourquoi il a préféré fuir comme un voleur. Peut-être que la réponse ne me plaira pas. Sans doute vais-je même la détester. Mais je dois au moins essayer. Parce que je ne peux pas offrir une vie saine et équilibrée à ce bébé qui va bientôt voir le jour si je suis moi-même complètement bancale. Je doute encore, ma petite maman. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur et toutes ces inconnues ne m'aident pas. S'il te plaît, n'essaie pas de m'en empêcher. Ne pars pas non plus à ma recherche. Tu sais où je vais, et de toute manière, je serai déjà loin quand tu liras ma lettre. Je te demande juste de me faire confiance. Tu me fais confiance, hein? Dis. » Les larmes d'Élise se mêlent à son sourire. « Oui, je te fais confiance, ma chérie. J'espère seulement que tu ne vas pas trop souffrir et que tu me pardonneras de ne pas t'avoir tout dit. » Partie 1. À la recherche du père perdu. Chapitre 1. Mais qu'est-ce qu'il fiche, bon sang! Cela fait une demi-heure que je poirote sur ce satané trottoir. 30 minutes à faire les 100 pas. Mon dos ne me le pardonnera pas. Je sais bien que le voyage va être long, que je vais passer un temps qui va me sembler interminable, assise dans une voiture. Mais je crois bien que debout, c'est encore pire. Selon Amélie, l'amie qui m'a inscrite via son compte pour ce trajet, le type était pourtant super bien noté au niveau ponctualité sur le site de covoiturage. Il était super bien noté, sur tout d'ailleurs. Gentil, prévenant, accommodant, tels étaient les adjectifs dont le qualifiaient les personnes qui avaient bourlingué en sa compagnie durant ces 12 derniers mois. Apparemment, il se déplace fréquemment et aux 4 coins de la France. Un VRP peut-être? Non, il n'aurait sans doute pas eu l'autorisation de faire monter n'importe qui à bord de sa voiture. En tout cas, son contrat d'assurance professionnelle ne le prévoyait certainement pas. Après tout, peu m'importe. Mais j'apprécierais qu'il se pointe ici sans délai. Mon ventre me tiraille et mes lombaires me rappellent à l'ordre. Il n'y a pas que d'ailleurs. Je sens le petit être s'agiter à l'intérieur de moi. Le petit être, oui, c'est comme ça que je le nomme. Je n'arrive pas à lui donner une réalité. J'ai même refusé, aux 2 derniers examens échographiques, que l'on me révèle son sexe. Cela aurait rendu les choses beaucoup trop concrètes. Et je pense que je ne suis pas encore prête pour ça. Bien sûr, je sais que l'échéance approche, que dans 1 mois, peut-être avant, il sera là. Même si, vu le poids supplémentaire que je dois supporter, j'ai bien intégré qu'il est déjà présent. Mais c'est plus fort que moi. Je ne veux pas le considérer comme un enfant, comme mon enfant, avant l'heure dite. J'ai conscience que j'aurais pu ne pas le garder. Ma mère m'a laissé le choix. Elle m'a toujours dit que, quelle que soit ma décision, elle serait là pour me soutenir, qu'elle ne me jugerait pas. Quand on y pense, elle serait mal placée pour me reprocher quoi que ce soit, étant donné qu'elle m'a eue à 16 ans. Elle a été mère bien avant moi, et c'était une époque différente. Maman. Elle dormait à poing fermé lorsque j'ai quitté l'appartement. Je m'en veux un peu d'être partie comme une voleuse, sans lui dire au revoir. Je ne lui ai même pas adressé la parole depuis notre dispute. Je me fais l'effet d'être un monstre d'ingratitude pour celle qui a toujours été là pour moi, pour celle qui a toujours été tout pour moi, et pour qui je suis tout. Elle n'arrête pas de me le répéter. Aucun homme au monde ne pourra jamais prendre la place que j'occupe dans son cœur.
Elle est pourtant encore très jolie pour son âge. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.